don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life. Charles Cormier, bienvenue au podcast. Ben, merci de l'invitation. Of course. Commençons aujourd'hui de Québec, évidemment. Ça s'est bien passé. Là. Ouais, ça a été exact. relax. Là. Ouais. Bien travailler sur le train. Sur là. le train, oui, Ouais. exactement. Non, c'est le fun. Ben, je suis content de t'avoir en studio. Merci beaucoup pour ton temps, d'avoir accepté l'invitation, évidemment. Merci à toi. On a fait connaissance sur LinkedIn, puis on a eu un petit meeting préparatoire. Fait qu'aujourd'hui, ben, justement, on va parler de ton parcours avant de rentrer dans l'entreprise. Veux-tu prendre le temps de te présenter? Parle-moi un petit peu ton background académique, quelques expériences que tu as vécues jusqu'à aujourd'hui, en fait. Oui, en fait, moi, je suis formé en anthropologie sociale à la base et en archéologie. Mm-hmm. Moi, je me voyais en Indiana Jones de ce monde, mais bref, mes rêves ont été brisés à l'université. Après ça, j'ai fait de la coopération internationale et c'est là où j'ai fait un stage en milieu écolier, donc au Guatemala, où on faisait une école, une bibliothèque pour de la rue, là, pour les enfants de la rue. Et je me suis réorienté en archivistique, gestion documentaire, gestion d'information. Puis après ça, sur le marché du travail, j'ai travaillé en numérisation, j'ai travaillé au ministère des Transports, entre autres. Donc, c'est un peu là où j'ai fait mon expérience. Et après, je me suis orienté vers le service conseil. En tout cas, dans le milieu du génie civil, dans le milieu, c'était quoi l'autre milieu? Service conseil en TI, finalement. Puis après ça, je suis devenu directeur général de l'Association des archivistes pendant 2 ans. Et c'est après ça que j'ai fondé mon entreprise, donc en 2016-2017. Ah ouais, 2016-2017. Qu'est-ce qui t'a donné le goût initialement de te lancer en affaires? Écoute, ça, c'est une très bonne question. Je me la pose souvent. Ah ouais? Je suis arrivé en fin de parcours comme DG à l'association et je ne savais pas quoi faire. OK. Donc, je me suis dit, autant utiliser mes compétences. Je me suis lancé comme en travail autonome, mais je ne me voyais pas revenir comme employé. J'avais une dent contre l'autorité, finalement, ou en tout cas, une de mes boss m'a déjà dit que j'étais un peu anti-autorité dans la vie. OK. Donc, je me suis dit, j'étais tanné d'avoir à gérer. À l'association, j'avais quoi? Un CA de 10 personnes à peu près. Là. Right. Et ça ne me tentait pas de me retrouver avec des patrons encore au-dessus de moi. Donc, la relation client-fournisseur, j'aimais bien. Donc, on était partenaires. C'était pas comme avoir un patron. OK. Fait que, bref, c'est peut-être un peu ça qui m'a lancé comme travailleur autonome. Puis après ça, c'est là que le déclic s'est fait. Après 9 mois, je me lançais. Je fondais l'entreprise en tant que telle, incorporée et tout. Puis j'embauchais mes premiers employés. Là. Fait que ça a été assez rapidement. Il y a eu une croissance assez rapide pour dire j'ai embauché mes premiers employés quand même. Oui, en fait, je m'étais mis de l'argent de côté. Oui, OK. Et dans les 9 premiers mois, j'ai jamais eu à utiliser cet argent-là. J'avais été prévoyant, mais j'ai jamais eu besoin de l'utiliser dans les 9 premiers mois. C'est vraiment quand j'ai commencé à payer mon staff où là, j'ai réinjecté de l'argent de mes économies pour être capable d'assumer les premières payes. Là. Avant qu'on rentre un petit peu plus là-dedans, parle-moi un petit peu de ton entourage, ta famille. Est-ce que c'est un entourage entrepreneurial, tu dirais? Il y a mon père qui est un peu entrepreneur, mais c'est le seul. Les autres, c'est beaucoup des fonctionnaires. En fait, la majeure partie, c'est des fonctionnaires. Sinon, j'avais quelqu'un qui était en mécanique. C'est très loin de moi, je te dirais, là, mais en termes de type de travail qu'on fait. Mais la majeure partie, c'était fonctionnaire. Okay. Fait que c'était le modèle que j'avais eu. Et c'est pour ça qu'au début, je me suis orienté vers la fonction publique. Ça a été, je dirais pas une de mes pires expériences, mais c'est là où je me suis rendu compte que je n'étais pas faite pour la fonction publique. Je n'étais pas assez patient dans la vie ou conciliant. Les projets avançaient jamais assez vite à mon goût. Je rongeais mon frein. Puis, à un moment donné, j'ai juste lâché prise. Je me suis dit, je m'en vais d'ici. Là. Fait que, je pense que la semaine où j'étais censé avoir ma permanence du ministère, j'ai foutu le camp. OK. Dans le secteur privé, là, j'avais trouvé un autre job assez rapidement, mais j'ai foutu le camp. Là. Quand même, il y a beaucoup de gens qui diraient, c'était pas un bon move là, dans leur perception. Non, en fait, ma mère, là, syncope totale. C'est comme, elle va te sauter sa tête. Oui, c'est ça. Bref, quand je suis parti, ma famille ne comprenait pas vraiment mon choix, mais ils respectaient quand même, je pense bien, mais je pense que ma mère a fait plusieurs nuits blanches en pensant à moi. Qu'est-ce qu'il fait? Il va perdre son emploi, ses économies et tout. Là. Donc, c'est un peu là
où j'ai changé de branche. Là. Fait que, tu sais, en entrepreneuriat, ça offre une belle autonomie. Justement, tantôt, tu avais la misère avec les figures d'autorité, fait que tes patrons. Est-ce que tu dirais que tes clients, maintenant, c'est une forme de patron ou tu es capable de gérer ça autrement? Je sais pas. Ben, en fait, un peu, mais c'est différent. Ouais. Tu sais, c'est vraiment un partnership plutôt qu'une relation patron-employé. Ouais. Mais nécessairement, on a un service à offrir. Ouais. Donc, il y a cette relation quand même qui est là, mais on apporte quelque chose de différent. Et, tu sais, ils peuvent rompre le contrat. Fine, tu sais, si jamais ça ne fait pas le travail. Tu sais, on essaie que ça arrive le moins possible, mais ça peut arriver. Mais on ne perd pas un emploi, on a d'autres. Puis si jamais le projet ne marche pas chez un client, ben on a d'autres projets en cours vers qui on peut aller. Là. Comment tu répondrais à cette question-là? Qu'est-ce qui fait qu'on voudrait venir travailler avec Charles? En fait, c'est l'ouverture et l'espace que je donne. Okay. Si moi, je suis anti-autorité, micromanagement, très peu pour moi. Donc, moi, je laisse beaucoup d'autonomie et à la limite, il faut aimer ça. Comme employé, là, ceux qui vivent mal avec l'autonomie, l'indépendance et la débrouillardise, ça ne fit pas avec toi. Ça ne fitera pas avec moi. Là. Donc, il faut que mon staff y suit. Il n'y a pas le choix. Là. Donc, ça développe l'autonomie et surtout la gestion de l'ambiguïté. Je ne sais pas si toi tu as ça beaucoup avec ton équipe ou avec toi-même. Ça un peu, ouais. Ben, la gestion de l'ambiguïté, c'est être capable de prendre une décision, de proposer une solution à un client sans nécessairement avoir 100% des réponses. Ouais. Donc, être capable d'avancer, même s'il y a de l'inconnu. Oui. Et ça, il faut être capable de dealer avec ça quand on est en consultation. Donc, en tout cas, c'est un peu là où, si vous aimez l'aventure, ben, venez travailler avec moi pour ça. Mais moi, je vais avoir un rôle plus de coach, je dirais, que de patron en tant que tel. Ouais. Mais des fois, il faut que je tranche. Donc, c'est un peu ça la relation que j'ai avec mon staff. Oui. Fait que tu dirais, disons, dans une entrevue d'embauche, tu regardes quoi comme valeur au niveau des soft skills qu'on parle? En fait, débrouillardise, c'est débrouillardise, autonomie, ça c'est sûr. Être confortable à travailler avec plusieurs clients. OK. Donc, parce que, tu sais, on a plusieurs projets en même temps. Nous, on n'est pas une firme où on place quelqu'un pendant 2 ans, puis c'est son seul client. Par contrat, genre. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc, on a plusieurs mandats en même temps. Okay. Et il faut être capable de dealer avec ça. Et la réponse qu'on va nous donner va en dire beaucoup sur la personne. Si c'est un peu textbook comme réponse, ça ne marchera pas. Là, on voit qui est confortable, qui a déjà vécu ça pour dealer avec plusieurs agendas de tout le monde, par exemple. OK. Et des deadlines. Il y a ça, puis je pense tout le temps, j'aime pas les questions, c'est quoi ton pire défaut, ta meilleure qualité? Moi, classique, là. C'est quoi ton X? C'est quoi ton X? Ton X, là où tu te sens le mieux, où tu resterais 10 ans, 30 ans avec nous. Et c'est quoi la tâche, si tu la faisais tous les jours, te ferait foutre le camp? Oh. Donc, moi, c'est les 2 questions que je pose en entrevue qui tu sais, ça choque, là. Puis là, ça les oblige à réfléchir un peu plus, puis on a tout le temps des belles réponses. Peux-tu nous partager une des réponses qui t'est un peu... Ah ouais, j'étais un peu surpris ou agréablement... En fait, une fois que le choc est passé, par exemple, la pire tâche, c'est les tâches routinières, par exemple. Make sense, ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui, moi, me conforte dans un choix. Là. Les gens en consultation n'aiment pas tant ça, faire des tâches routinières. Ouais. Mais il y en a, il y a des types de mandats où ça nous prend ça. Donc, tout dépendamment du poste, ça, c'est intéressant. Et la tâche où les gens vont vouloir rester, là, ça varie vraiment d'une personne à l'autre. Je n'ai pas d'exemple qui viennent en tête. Là. Je me souviens plus des réponses de exact. La personne va faire ça toute sa vie, elle va foutre le camp. Oui. Ben, c'est le fun de tweaker un petit peu ces questions-là parce qu'on a toujours... Bon, c'est quoi ton défaut ou ta plus grande qualité, mais je pense que c'est toujours une question de genre, qu'est-ce que je vais dire comme défaut, là, tu sais. Tu veux pas diminuer, mais il faut que tu sois authentique aussi. C'est un peu touché, fait que je pense que c'est le fun d'amener une petite partie de créativité c'est ça. Avec la personne. Ce serait quoi, mettons, pas le red flag, ou mettons la chose, tu dis, ça ne fitera pas avec nous. T'sais, mettons, y a-tu comme une caractéristique précise? Écoute, il y en a plusieurs, là, mais un peu, tu sais, quand on a de la difficulté à gérer la relation client, ou justement l'aspect communicationnel ou l'empathie, ça, pour moi, tu sais, on commence à le voir. Là. Quelqu'un qui est gêné, quelqu'un qui a de la difficulté à gérer le stress,
ça ne marchera pas avec nous Ouais. parce que être en consultation, pour moi, c'est une step de plus en termes de stress, d'anxiété. Ouais. Fait qu'il faut être capable de le gérer. Donc, puis si des fois, il y a quelqu'un dans mon équipe qui peut avoir cette anxiété-là, ben il faut l'accompagner. C'est pas un red flag, mais c'est Ouais. un élément sur lequel on doit travailler d'un point de vue de cette anxiété-là. Tu veux-tu développer un petit peu plus au niveau de votre offre de service pour la consultation pour l'audience? Oui, ben en fait, nous, on est une firme TI, gestion de l'information. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on déploie des solutions technologiques, un peu comme Microsoft 365, Google, etc., mais dans une optique de gestion de l'information, de conformité. Donc, beaucoup protection d'information, OK. rétention d'information, destruction, Ouais. pour être capable d'avoir l'information la plus à jour et non obsolète. Donc, nous, c'est un peu ce qu'on fait de base. On le faisait de manière électronique et papier avant. Donc, Ah ouais? j'envoyais des gens manger de la boîte. Donc, manger de la boîte étant, excuse, Ouais. c'est-à-dire traiter des documents en boîte pour être capable de l'envoyer à des chiqueteuses. Et beaucoup, dans les dernières années, c'était des clients où ils voulaient réduire le pied carré de bureau. Donc, on détruisait les papiers pour être capable de faire d'espace. OK. Mais dans la dernière année, on a réduit notre personnel qui faisait ce travail-là. Et là, on se consacre beaucoup plus électronique. Fait que dans le numérique. Fait que Dans le tu vois qu'il y a vraiment un engouement vers ça, là, pour la protection des données. Protection des données, puis exploitation des données aussi, là, pour être capable de valoriser les données à l'interne, être capable de les utiliser, d'automatiser les processus. Là. Ah ouais, OK. Puis surtout, dans l'intelligence artificielle, être capable d'avoir une information à jour et véridique. Donc, on ne veut pas se fier sur un mauvais budget pour faire de l'analyse sémantique ou avec une IA générative, etc., etc. Là. Dans ton livre à toi, c'est quoi une mauvaise gestion de ces données? Ou une mauvaise protection? En fait, une mauvaise gestion, c'est accumuler ad vitam aeternam. Donc, de se dire, je vais accumuler tout le temps et on ne détruira jamais rien. Ouais. Ça, c'est un red flag, surtout avec la loi 25 pour la protection des renseignements personnels. À un moment donné, il faut détruire quand on n'en a plus besoin. Donc, ça, pour moi, c'est un red flag chez le client. Et souvent, il va y avoir des doublons, des triplons de documents, etc., etc. Et il n'y aura pas les mesures de protection adéquates minimum. Là. Donc, ça, souvent, c'est un red flag pour être capable de travailler. Donc, voilà. OK. Non, c'est intéressant. C'est quoi? C'est une question intéressante, mais mettons tes objectifs 2025 entrepreneurial pour la business, là, ça serait quoi? As-tu un goal précis que tu aimerais atteindre? Tu sais, mettons, on met à part augmentation des ventes, là, ça serait quoi? En fait, nous, on est beaucoup dans la consolidation actuellement et dans la stabilité. OK. T'sais, oui, il y a de la croissance, mais de la croissance stable. Une croissance saine. T'sais. Saine. Donc, pas une croissance à tout prix. Oui, c'est ça. L'année passée, en fait, pas l'année passée, mais en 2022, on avait doublé la taille de l'entreprise. Right. Et quand les contrats se sont terminés, on n'a pas été capable de renouveler tous les contrats. Et il y a une dizaine de personnes qu'on a dû mettre à la porte. Ouais. Et ça a été, je te dirais, le pire échec que j'ai eu à vivre dans l'entreprise parce que j'ai dû laisser aller mon staff. Et ça a été une année... C'est plus difficile à vivre. Ça a été plus difficile à vivre. Donc là, ce qu'on souhaite, c'est on est 18, rester stable à 18 et faire augmenter la charge de travail de tout le monde, sainement, là, mais pour que tout le monde ait les contrats qu'ils aiment et surtout les contrats aussi qui fit avec le marché qu'on veut atteindre et tout ça. Là. Ben, c'est pas mieux, là, si on prend un chiffre rond de 20 à 40, ben je veux dire, puis que justement tu t'épuises ou que il y a une grosse demande par saison, puis justement, comme la situation qui est arrivée, malheureusement, il faut que tu coupes des postes, pas parce que les personnes sont mauvaises, mais... Non, exactement. C'est ça qui est... C'est ça qui est triste. Si qu'il y avait quelqu'un d'incompétent qui fait suer le client, etc., j'ai aucun problème à laisser cette personne-là aller. Mais la personne qui fit dans l'entreprise, qui fait du super bon travail, que les clients l'aiment, tu sais, je les aime, fait que c'est difficile de les laisser aller. Là. Puis c'est peut-être ça l'erreur que nous, on a eue. Le positif entrepreneurial, de dire over positif, là, si on veut. Là. Ça a été mon erreur. Tout va très bien tout le temps. Tout va très bien. On va trouver une solution dans cette mentalité-là. Exact. Moi, j'ai frappé un mur avec cette mentalité-là l'année passée. Et on a manqué de courage entrepreneurial, je te dirais. La gang, les associés ensemble, on n'a pas agi à temps. Donc, ça a fait en sorte que on a gardé notre monde trop longtemps aussi. Là. Puis j'imagine que c'est difficile
de s'asseoir avec ces employés-là puis d'avoir cette discussion-là ouverte. Puis je pense que aussi, puis eux, dans leur tête, tu sais, ils sont pas dans la réalité des propriétaires, mais ils pensent que tout va bien, le bateau roule, plutôt que navigue. Fait que puis là, ils sont confrontés à ça. Puis pourtant, j'avais l'impression que ça allait bien. T'sais. Ou est-ce qu'il y avait justement une petite introduction de genre, il y a peut-être une restructuration, peu importe. C'était abordé comment, je suis curieux? Ben, en fait, ça a été difficile. Je comprends. Les gens ont été sous choc pendant plusieurs mois. Là. Ouais. Il y a eu un stress, pas un choc post-traumatique, mais non, presque, un choc. Là. Non, un ouais, choc. Là. Fait que ça a été difficile, mais il n'y a pas eu de... Pour la gang, on voulait les protéger. Fait qu'il n'y a pas eu de signe avant-coureur. À un moment donné, on n'a pas eu le choix. Exact. Il a fallu qu'on laisse aller, je pense, 2-3 personnes au début. Là, ça a été un choc. Et après ça, on pensait qu'après les 2-3, ça serait suffisant. Donc, ça serait correct, mais on a eu plusieurs vagues de ça. Donc, après la deuxième vague, là, il commence, OK. Après la troisième vague, on a eu 3 vagues, là. Puis après ça, ça a été correct, mais les gens étaient comme, c'est-tu moi le prochain? Ah, ça, c'est... Ouais. Fait que, le stress, mettons, nous, il y a de l'intermandat. Quand on n'a pas assez de contrats, on fait faire des tâches internes. Fait que quelqu'un qui avait trop d'intermandat, ben lui, il avait peur à chaque fois que je le colle en meeting OK, ma vie est foutue, là, il va me mettre à la porte. C'est une vraie peur, ça. Ouais. C'est une vraie peur. Puis, nous, on a essayé de les protéger dans ce sens-là, mais ça a été difficile. Puis, de reprendre la confiance, ça a été difficile aussi. Parle un petit peu de ta clientèle. Qu'est-ce qui... Ben justement, juste me parler un peu concrètement, les entreprises que tu approches ou qui t'approchent. Oui, en fait, on est beaucoup secteur public. Okay, donc, nous, on a commencé dans le secteur collégial. Nos premiers clients, c'était le secteur collégial. Après ça, on a eu ministère, organismes publics, les villes. Donc, ça, on travaille beaucoup avec eux. Et on travaille beaucoup dans le privé avec des firmes immobilières, des firmes services conseils en ingénierie aussi, là, construction. Donc, ça, c'est le gros de notre clientèle en entreprise. Sinon, on est beaucoup avec les ordres professionnels. Okay. Parce qu'il y a un volet très conformité en ordre professionnel. Ils doivent protéger les renseignements de leurs membres, les dossiers d'inspection, etc., etc. Donc, on en a quand même plusieurs là, dans les ordres professionnels. Okay. Donc, puis nous, on touche à la fois public et privé. Là, donc, oui. As-tu as-tu une préférence ou as-tu un client type dans toutes ces catégories-là? Un client type, c'est dur à dire. Le client type, là, on en a plusieurs. C'est ça qui arrive. Là, OK, mais, je comprends. Le ministère, souvent, en fait, il y a 2 personnotypes. Je vais parler comme ça. Là. Il y a la personne qui est du côté conformité, donc avocat, avocate, qui s'occupe secrétariat corporatif, qui veut protéger les documents, assurer le respect de la loi 25 et tout ça. Donc, ça va être notre premier client type. On va venir pour protéger le contenu. D'un autre côté, ça va être les TI, donc ceux qui sont en technologie d'information, qui vont nous appeler pour venir assurer une meilleure gestion des technologies, donc Microsoft 365, etc. Et c'est par la voie du directeur TI ou de la directrice TI qu'on va rentrer. Donc, c'est un peu les 2 profils types qu'on a. OK. Que ce soit entreprise ou secteur public, c'est souvent ça. Là. Je vais t'amener une question par rapport à ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ne pas accepter justement un client ou de refuser un client qui t'approche pour X raisons? Là? Oui, c'est déjà arrivé. Puis pour différentes raisons. Ouais. Soit que le projet ne cadrait pas dans notre qualification. Donc, c'était pas dans ce qu'on cherchait, dans les critères. Là. En fait, dans le secteur manufacturier, on est moins présent. Puis des fois, je voyais que le fit n'était pas là. Donc, je les référais à d'autres personnes. Et dans d'autres cas, le projet était tellement gros qu'une boîte de 18 personnes ne pouvait pas réaliser ce projet-là. Là. Ça prenait des CGI de ce monde qui avaient plus de ressources que nous en arrière. OK, à ce point-là, fait que tu étais honnête puis reconnaître tes capacités par rapport à ça. Là. Oui, parce que sinon, si on overbook notre monde, là, ou qu'on vend des capacités qu'on n'a pas, ben on va arriver, on ne sera pas capable de livrer, puis on va perdre notre nom. Donc, on souhaite qualifier nos clients et il faut le qualifier des 2 côtés. Okay. Est-ce que le client fit avec l'offre que j'ai et est-ce que moi, je suis le fournisseur que le client veut? OK. Donc, fait que, on en a fait à quelques reprises, là, c'est déjà arrivé. Soit que le client était trop petit, puis nous, on n'était pas capable d'offrir parce qu'on n'avait pas assez de monde là, pour ça, là, ou soit qu'il était trop gros à l'inverse. Là.
comment tu fais pour gérer les attentes de ton client? Disons que tu arrives dans une situation, il y a certains objectifs qu'il veut atteindre, puis là, tu dis oui, parfait, on le fait, je me sens à l'aise. Finalement, oh, attends, la charge de travail était peut-être sous-évaluée qu'on avait anticipé. Ouais. Puis là, la réaction du client peut être peu importe comment, mais comment tu fais pour gérer ces attentes-là avec lui? C'est communication. OK, je comprends. Beaucoup de communication. Ça arrive souvent qu'on commence un contrat. On fait tout le temps des rencontres de démarrage. Donc, on fait la rencontre. Okay. C'est la base, là. Et on voit les attentes de tout le monde, les objectifs du projet. Et là, normalement, il peut y avoir des premiers flags qui arrivent à ce moment-là. Donc là, on commence à régler les problèmes là. OK, on va gérer les attentes. Ça, c'est exclu du mandat, etc. Puis en cours de route, des fois, on ne livre pas exactement ce qu'il voulait. Donc, c'est là où on s'assoit avec le client, on fait des ateliers de réajustement, si on veut, et on réajuste, nous, de notre côté. Ça peut être soit de donner d'autres consignes à notre staff ou de changer la portée du mandat, si on peut. Là. On va revenir à tes responsabilités, ton poste en tant que tel. Qu'est-ce que tu préfères faire dans tes tâches au quotidien? Y a-tu quelque chose qui dit, hey, ça, je me vois faire ça, puis dans l'évolution peut-être de mon poste, j'irai vers ça. Y a-tu quelque chose du genre? Donc, la question de c'est quoi la tâche que tu ferais qui ferait que tu resterais longtemps dans l'entreprise? Exact. Oui, j'ai même pas pensé à ça, mais oui, 100%. En fait, moi, j'aime mieux, si j'ai à choisir, travailler sur mon entreprise que dans mon entreprise. Okay. Dans le sens où j'aime mieux développer, donc faire du marketing, faire du développement d'affaires pour aller chercher les contrats. Je comprends. Mais j'ai des clients tatoués sur le cœur avec lesquels j'aime travailler et je peux pas arrêter complètement. Couper cette relation-là. Hein? Couper cette relation-là ou couper le mandat en entier. Donc, et si j'ai à faire un mandat, je vais être moins dans la réalisation concrète, configurer les systèmes. Ouais. Je vais beaucoup être plus dans le coaching de mes clients pour développer leurs compétences ou encore le coaching de mon équipe à moi pour amener l'expertise à un autre niveau, pour faire des mandats qu'actuellement, il y a juste moi, il y a juste un de mes associés qui peut faire. Donc, pour qu'on soit plusieurs à être capable de faire ces mandats-là. Fait qu'il y a une valeur ajoutée justement d'avoir cette relation-là continue avec des clients que, mettons, VIP, que ça fait longtemps peut-être que tu connais. Là. Exact. J'aime ça. Je pense que c'est intéressant, autant de la poser pour un employé potentiel que pour toi-même. À savoir, moi, t'as quel âge, Charles? 46. 46. C'est une grosse question. Hein? Mais mais rendu à 46 ans, c'est comme, OK, mais comment je me vois évoluer dans ce rôle-là? Est-ce que je me vois toujours faire ça? Est-ce que, justement, là, tu veux travailler sur ton entreprise? Fait que je trouve que c'est bien. Fait que, niveau marketing, on peut peut-être toucher à ça. Évidemment, le podcast, c'est une forme de marketing, créer du contenu, te faire connaître par rapport à ça. Quels autres efforts que tu veux mettre en place peut-être dans le 2025 et peut-être que tu as mis en place dans les dernières années? Nous, en termes de marketing, je pense que le plus gros effort qu'on fait souvent, c'est de faire des webinaires. Donc, c'est pas nécessairement des podcasts, mais on fait un webinaire sur un sujet, par exemple, l'automatisation de processus. Nice. On en a fait un dernièrement sur la gestion de projet. Donc, on essaye de créer du contenu à valeur ajoutée, gratuit, pour que les gens puissent regarder ça. À vous un peu, là. Oui, puis l'idée, c'est qu'on donne du contenu. S'ils sont autodidactes, qui aiment ça, ils prennent ça, puis ils vont le réaliser chez eux. Nice. Et après ça, s'ils ont des besoins, ils vont penser à nous. Donc, puis s'ils n'ont pas de besoin, fine, ils vont avoir pris le contenu, puis ils vont l'utiliser. Là. Il y a une grosse valeur à créer du contenu en ligne, puis de le mettre gratuitement, puis ouvert à tous, pour éduquer, entertainer d'une certaine manière, mais de faire connaître, là tu parlais d'automatisation, c'est un concept qui est clé est nécessaire si tu veux développer ton entreprise et ne pas te brûler. Là. Exact. Je parlais de ça récemment avec un invité, mais d'automatiser ton système de facturation, juste avec QuickBooks, les entrées, les sorties, juste ça, là, d'arrêter de sortir un petit peu du Excel, là, ça aide. Là, mais oui, QuickBooks, mais là, on est rendu à un stade plus avancé chez nous où, au nombre de contrats qu'on a par mois, faire le suivi des heures, prendre ça, mettre ça dans des factures. On a pris une décision dernièrement. Okay. Je ne sais pas si tu connais Julien Liboiron, de Liboiron. Donc, on l'a amené. Et c'était quelqu'un d'externe pour garder nos processus et les automatiser. Nous aider à les automatiser parce que nous, on est coordonnés mal chaussés, comme n'importe qui. Je ne sais pas si tu es coordonné mal chaussé dans ton entreprise des fois, là, mais on fait l'automatisation pour nos clients. Okay. Mais on ne prendra pas une ressource pour venir travailler sur nos automatisations à nous parce qu'ils travaillent pour les clients.
Ouais, Donc, je comprends ce que tu veux dire. Fait que le parallèle que je pourrais faire avec moi, c'est, mettons, d'engager quelqu'un pour créer mon contenu ou, tu sais, mettons, une expertise en tant que telle, là, Exact. externe. Là. Ouais. Fait que, ouais, OK, je Donc, comprends tu ce sais, que tu veux faire dire. affaire avec une agence Oui, c'est marketing ça. pour toi, etc. Ben, là. tu disais, on peut le faire à l'interne, pourquoi je sais, mais en fait, non, il peut peut-être amener une approche, une expertise différente. Là. Non, c'est ça. Puis il y a un C'est ça. regard Oui, où, tu sais, une relation, qui se distancie là, de T'as ce raison, que... c'est- Fait que, Ouais. en tout cas, Julien est arrivé, OK. puis il a été super, super nice. Nice. Là. Il a développé des automatisations. OK. Et nous, un des plus gros trucs qu'on devait faire, c'est on gagne un contrat, la création du dossier de projet dans SharePoint, la création du dossier dans le système de gestion de projet, la facturation. C'était beaucoup de tâches répétitives et des fois, on peut gagner 10 contrats par semaine. Fait que c'était très, très, très long à faire. Donc là, maintenant, ben là, on l'a lancé la semaine passée, je pense. OK. Quand on gagne un contrat, ça automatise la création dans SharePoint, la création dans Zoho Project. Nous, c'est ça qu'on utilise. Là. Et aussi, il y a de la facturation au début du contrat. Ben, dans QuickBooks, ça va facturer le client au début. Là. Ouais, c'est Fait que ça aide énormément. Mais tu sais, on était rendu là, au volume de contrats, de mandats qu'on a, on pouvait juste plus faire ça manuel. Oui, exact. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs que malgré ça, qu'ils savent qu'il y a une lacune, mais ils sont pas prêts à empiéter le pas parce que c'est de la nouveauté. Il faut qu'ils s'assoient, il faut qu'ils prennent peut-être une pause sur l'entreprise pour travailler sur cette structure-là. Puis c'est comme, je peux pas arrêter la roue, il faut qu'elle continue à rouler tout le temps, mais... Puis je pense que tu t'habitues aussi dans tes manières de c'est ça. fonctionner. Il y a comme une habitude, t'es confortable, là, tu le fais. C'est facile. Ou moi, des fois, je le faisais dans l'évitement. Ah ouais, OK. Jusqu'au point où, Charles, ça marche plus, là. Le projet n'est pas créé, je peux pas rentrer mes heures. Ouais, OK, là, ça. je te le crée. Ouais. Mais tu sais, je repoussais jusqu'au point le de plus retour. loin. Là. Donc, et ça, ben, tu sais, j'étais tanné de ça. Donc, de là, Julien est arrivé, il nous a aidé à automatiser. Fait que là, on va prendre ça en main. Fait que, en tout cas, bref, ça a aidé. Okay. Mais tu sais, l'idée, c'est de développer d'autres types d'automatisation pour éviter, justement, de travailler dans l'entreprise pour être capable de travailler sur l'entreprise, dans mon cas. Là. Je suis curieux, dans vos services, dans la protection des données, touchez-vous à la protection de tout ce qui est mot de passe? Non. Gestion? OK, non, c'est quelque chose qui... Ben en fait, non. Nous, on va... on peut faire affaire avec OnePassword. Oui, c'est ça, exact. Ouais. Mais on peut proposer, mais ça ne sera pas le nerf de la guerre. Non, Par contre, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place dans Microsoft, ça s'appelle des étiquettes de confidentialité pour être capable de protéger le contenu s'il sort de l'entreprise. Donc, tu envoies un fichier Excel avec 500 numéros d'assurance sociale dedans, ben, il va être protégé et quelqu'un qui n'est pas autorisé ne pourra pas le consulter. Donc, c'est le genre de trucs qu'on peut mettre en place pour nos clients pour protéger le contenu. Et on fait la même chose aussi pour la rétention. Donc, par exemple, les factures arrivent à 7 ans, ben, on les fait détruire automatiquement. Exact. C'est le genre de trucs qu'on peut faire aussi. J'aimerais qu'on vienne un petit peu à la culture d'entreprise à l'interne. Comment vous faites pour peut-être encourager la motivation, le leadership à l'interne? Ouais, ça, c'est quelque chose, c'est une bonne question, mais c'est quelque chose qu'on a développé. Au début, quand tu es 3, là, on se parle, tout va bien. Tout va bien, ça se communique facilement. Là. Je pense que c'est quand on a atteint 12 ou 13 personnes, là, on a comme frappé un mur. Comment on fait pour maintenir tout le monde ensemble? Surtout que nous, on est une entreprise entièrement télétravail. On a un bureau à Québec, mais il y a Dominique et moi qui y vont une fois de temps en temps. Dominique, mon associé. Là. Donc, il n'y a personne d'autre qui y va. Donc, il faut qu'on fasse en sorte de maintenir le lien avec tout le monde. On fait une rencontre à chaque lundi pour que tout le monde puisse se rassembler, parler de leurs problèmes. Et c'est une rencontre où on parle d'objectifs et surtout, on parle de problèmes pour essayer de prendre des décisions, régler les problèmes, partir la semaine, puis être capable de faire ce qu'on a à faire. Donc, ben, au moins, on a un temps par semaine pour être capable de le faire. Et on a monté un club social. Donc, nous, on ne s'en occupe pas pour être capable de faire des activités comme là, dans une semaine, je pense. Oui, c'est ça, le 16, en fait, on a une activité d'employés. Tout le monde vient à Québec. Et on fait une activité le matin sur le bien-être au travail. Donc, il y a une formation qui va être donnée. Et en après-midi, on fait un rallye dans le Vieux-Québec, entre autres. Mais tu sais, c'est difficile quand tu es au niveau gestion. Tu sais, c'est pas nous qui créons la culture d'entreprise. On peut la favoriser en termes de leadership, mais c'est tout le monde. Il faut que ça soit fait, tout le monde à leur juste part, j'imagine. Exactement. Puis, tu sais, nous, on essaye de mettre en place des valeurs et tout parce qu'on y croit. Fait que si on n'est pas le porte-étendard de ces valeurs-là, ça va juste tomber. Donc, nous, c'est un peu ce qu'on essaye de faire, tu sais, que les bottines suivent les babines, là, pour mettre en place ces valeurs-là. OK. Donc,
Puis, si on vient un petit peu quand tu te rajoutes quelqu'un dans l'équipe, est-ce que tu regardes quelqu'un qui est un petit peu plus, là, j'aurais un leader un petit peu naturel, mais est-ce que tu cherches quelqu'un qui est un petit peu plus moulable, qui est prêt à faire des sacrifices ou tu sais, qui est vraiment. Par rapport à ça? Écoute, Ça dépend du poste. ça dépend du poste. Ouais. Ça dépend du poste. Nous, on a deux types de postes. On a un poste d'analyste Ouais. et on a un poste de conseiller. Donc, OK. l'analyste va plus travailler dans le système, tandis que le conseiller va plus conseiller, Ouais. faire des recommandations et tout ça. Et ce n'est pas les mêmes compétences nécessairement OK. que ça va prendre. Donc, une des premières étapes, nous, on fait passer Predictive Index, je ne sais pas si tu connais, mais c'est une évaluation comportementale. Donc, je OK. dirais presque test psychométrique, mais j'aime pas ce C'est mot-là. un peu le test de couleur? Ou Non, c'est un semblant de ça, non? Non, c'est un test. C'est 2 questions. OK. Ouais. Tu sais, qu'est-ce que moi je pense et qu'est-ce que je pense que les gens pensent de moi. Quelque chose de même. En tout cas. Nice. OK. Et ça donne des profils comportementaux Je comprends. pour chaque personne. Et ça nous permet de voir, OK, tu sais, la personne est-tu plus analytique, est-tu Exact. plus aventurière, etc. Donc, tu sais, spoiler alerte, on a 2 aventuriers, dont moi dans l'entreprise. Ça fait du Fait sens. que ça fait du sens. Et on a une qui est Maverick, donc Ouais. Top Gun. Donc, OK, je comprends. une de mes associés. Go, let's go, là. Ouais. Go, let's Exact. go. Ouais. Encore plus anticonformiste que moi. Je te dirais. Ouais, OK, nice. Fait que ça aide. Mais bref, on essaye de regarder ça. Et c'est pas vrai que ça prend, tu sais, mettons, 5 leaders extravertis, Ben, c'est etc., ça qu'on pense, etc. hein? Ouais, Non, ouais. ça marcherait pas parce qu'à un moment donné, tu sais, il y aurait des conflits qui pilerait seraient ses plus pieds un faits. peu. On se pilerait sur les pieds. Donc, ça prend un mix. Et on s'est rendu compte, entre les équipes, là, il y a Dominique gère une équipe, moi, je gère une équipe. Ouais. Et il y a une culture d'équipe à même l'entreprise. Donc, OK. il y a 2 sous-équipes. Ah ouais. Et les comportements ne sont pas semblables. Donc, et ça, avec les profils comportementaux, on a été capable de voir ces éléments-là. Et ce qui est fun, c'est que ça nous donne de la matière à coacher. Donc, voici comment les gens apprennent. Et ça nous dit, tu sais, c'est pas pour dire, ah ben là, la personne ne fait pas l'affaire, Ben, c'est ça. on la met à porte. Ben L'idée, c'est de dire, voici le profil, voici comment tu peux l'accompagner pour se développer. Et on est capable de placer les gens au bon poste. Selon avec leurs ça. forces. Exactement. Puis les faiblesses, peut-être de combler aussi. C'est une équipe de travail, de voir, parfait, cette personne-là est excellente là-dedans, l'autre est moins bonne, mais on peut complémenter. Exactement. Tu sais, puis il y a quelqu'un qui est plus introverti, qui ne parlera pas nécessairement en grande rencontre, mais one-on-one, on va échanger, puis elle va nous dire son point de vue. Puis les gens ont tendance à croire que l'extraverti a plus de valeur qu'un introverti, mais au contraire, là, c'est à valeur égale. Là, ça dépend justement de tes responsabilités, de ton poste. Exact. Moi, je suis un introverti qui est adapté. Ouais. Je vais dire ça comme ça. Là. Extra. Mais tu sais, après, entre autres, après cette rencontre-là, Ouais. je vais être épuisé. Là. Oui, sa batterie va être... La batterie va être à terre parce Je que je suis introverti. Je comprends. Mais j'ai appris à pallier à ces éléments-là avec le poste que j'ai. Yep. Mais je ne m'attends pas à ce que tout le monde fasse ça dans mes analystes. Conseiller, quelqu'un d'introverti va avoir un peu plus de difficulté à jouer le rôle de conseiller parce qu'on doit être de l'avant, on doit conseiller. Et souvent, mon monde a peur de conseiller. Donc, c'est là où, non, ton point de vue a de la valeur, donc il faut aller chercher ça, puis il faut conseiller le client pour lui amener la meilleure réponse possible. Oui, parce que ton client va te demander, tu es en position d'expert, évidemment. Fait qu'est-ce que tu en penses? C'est-tu la bonne chose à faire? Fait qu'il faut que tu sois à l'aise à dire, je ferais peut-être pas ça, mais voici ce que je te propose. Oui, c'est ça. Celle-là, vous vous rendez direct dans le mur, mais la solution A ou B a du potentiel. Moi, je vous recommande la solution B, par exemple. Donc ça, c'est ce qu'il faut être capable de faire comme conseiller. Puis que ce soit introverti ou extraverti, ça n'a aucun rapport. Non, c'est ça. C'est est-ce qu'on est capable de bien conseiller les clients. J'aime ça. J'aime aussi que tantôt, tu as emmené l'aspect de club social. C'est tellement important, ça. Mais je me demande quand même, parce qu'une entreprise à 100% à distance, même si vous avez des bureaux pour la possibilité d'y aller, les gens restent quand même de leur chez-soi. Puis c'est correct à 100%. Mais moi, je suis une personne qui a besoin de l'hybride. Fait que de venir au bureau quand ça me tente, puis de travailler. Mettons, j'ai un shooting, évidemment, il faut que je sois là, mais peu importe. Je veux dire, je pense... C'est une grosse valeur ajoutée d'offrir ça quand un candidat rentre dans un emploi et dit « OK, wow, je peux travailler à 100% à distance », mais est-ce que ça peut créer des fois des refroidissements ou une déconnexion? Ou y a-tu arrivé des situations de genre « Oh, peut-être, il y a un manque de communication peut-être? » En fait, le manque de communication, on a réussi à trouver des solutions pour le pallier. Il y en a encore.
Il y a C'est- encore des c'est pas mauvaises parfait, là, communications ouais. où, tu sais, des fois, on lit mal Ouais. le non-verbal, etc. OK. Puis des fois, il y a comme des incompréhensions avec la caméra. Ça arrivera tout le temps. OK. Comme ça arrive sur place quand on se parle one-on-one, C'est vrai, face à face, aussi, ça ouais. peut arriver. Ouais, ouais. Mais on essaye de pallier à ça. Ouais. De faire, tu sais, pour avoir des communications fréquentes. Puis, tu sais, si quelqu'un a besoin de me parler, ben il va Ouais. m'écrire, on va essayer de se rencontrer le Ouais. plus vite possible, etc. Mais le club social sert, tu sais, est à part un peu. Ouais. C'est pour organiser des activités, mettons le week-end, des 5 à 7, ce genre d'éléments-là, là, pour maintenir le lien. Mais tu sais, c'est sûr que Guénolé qui est à Rimouski, ben je ne le ferai pas venir au bureau Non, à Québec. non, là. c'est ça. C'est- Il y en a qui sont fermes, c'est comme on se fait une fois ou 2 semaines, puis il faut que ça soit. Ouais, c'est ça. Moi, je suis T'es pas là- t'es pas là-dedans. là-dedans, là, tu sais. Mais tu sais, là où on a eu des difficultés, OK. c'est quand quelqu'un avait besoin de social, Ouais. puis qu'on n'avait pas de bureau à Montréal. Hmm. Là, il Là, c'était rongeait son frein. Les gens étaient écœurés d'être Ouais. chez eux pour X, Y raison. Ils voulaient sortir Ouais. de la maison, voir du Ouais, monde. ouais, 100%. Ça, c'est plus difficile dans ce temps-là. Fait que, tu sais, nous, on s'est abonné à Head Office. Je sais pas Oui, si tu ben oui, je connais. non? Je vais avoir la discussion avec Frédéric Desaix. Je vais avoir un podcast avec lui à mon retour de voyage au mois de juin. En tout cas, il est OK, très cool. mais moi, je Ben connais oui. Charles qui s'occupait de Québec. Là, un peu Charles, ben son. je Charles, ne en me tout cas. souviens plus de son Anyway. nom de famille, mais bref. Mais oui, oui, parfait. Excuse. Mais bref, donc, il y a des bureaux à Québec, il y a des bureaux à Lévis. Yep. On a une associée qui vient Exact. de Lévis, donc on peut avoir des bureaux là-bas. Ouais. Il y a des bureaux à Montréal, donc je suis capable de venir ici. Et si on a un besoin, ben, la personne pourrait quand même venir à Montréal dans un des bureaux. Donc, peu importe où la personne se trouve, là. C'est excellent. Ouais. Ça, c'est excellent. Ouais, ouais. Tu sais, on ne l'utilise pas à son plein potentiel encore, mais quand même, tu sais, il y a Ouais. des réunions où on fait venir le monde au bureau, puis on travaille du bureau. Là. Je pense que, tu sais, depuis la pandémie, évidemment, la pandémie a fait montrer la valeur ajoutée d'être à distance, tu sais, par la force des choses, Ouais, mais c'est ça. on revient aussi à une époque normale que on dirait que, oui, on en veut, mais peut-être pas à 100%. Je pense qu'il y a une valeur ajoutée aussi du côté humain. Tu sais, ce qu'on Ouais. fait en ce moment, moi, je trouve que c'est beaucoup plus rapproché, intime, plaisant. Une connexion est plus là que de le faire à distance. Ça dépend des personnes, mais on dirait que c'est une tendance qui revient. Là. Les Ouais, gens c'est vont ça. j'aime ça quand même. La petite discussion au café, c'est quand même... la petite machine à café, c'est le fun, tu sais. Ouais. Puis tu sais, nous, vu qu'on est dans un endroit coworking, ben, il y a Exact. d'autres Ben, entreprises. c'est ça, on apprend à connaître des gens. Le La machine à réseautage. café, Ah on ouais. l'étend à d'autres entreprises aussi parce que là, on jase, etc. Il y a cette valeur-là, Mais, c'est vrai. tu sais, je te dirais, dans les 2 dernières semaines, j'ai été 100% chez nous. OK. Je suis sorti une fois pour aller au dépanneur ou quelque chose de même. Oh my God. Écoute, Puis, j'étais down à la fin. Tu sais, T'avais un down. J'étais depressed. t'es là. bien, clairement. Fait que, tu sais, il y a ça. Fait que Ouais. maintenant, là, je sors plus, je vais Ouais. aller au bureau. Ouais. Mais comme là, tu sais, je suis venu de Québec, fait que ça me fait sortir, Ben oui, etc. ben oui. Ça, c'est sûr. Mais ça me le prend quand même. Ouais. Puis il y a une phase où j'allais plus chez le client, chez un client particulier, fait que ça me faisait sortir, C'est j'allais vrai. le voir. Mais depuis Ouais. 2 semaines, j'étais chez nous. Fait Ouais. que à la fin, j'étais un peu déprimé. C'est un là. petit peu difficile. Puis même, tu Ouais. te dis, je me prends des petites marches. À un moment donné, la petite marche, c'est assez prise. Là. Ouais, Fait c'est que, ça. Il y a il y a une d'autres limite choses à à la faire, petite là. marche, aller Ouais, prendre ouais, un exact. café, etc. Ben ouais, là. 100%. Non, Ouais. Écoute, j'arrive vers mes petites dernières questions d'entrevue. Yes. Rendu à... En fait, je vais t'en rajouter une autre. Rendu à 46 ans, c'est quoi... est-ce que tu dirais que ton entreprise, c'est ton bébé, ça va être ton projet de vie? Ou tu dirais, je suis pas ouvert à partir d'autre chose? Je suis pas ouvert à partir autre chose. Perfect. Tu sais, puis, tu sais, ça trotte. Tu sais, en fait, je me suis fait une structure d'entreprise avec une compagnie de gestion, etc., OK. etc. Fait qu'il y a du potentiel à ouvrir quelque chose. Ouais. Et là, on réfléchit à un concept potentiel. OK. En tout cas, bref. Mais, Ouais. tu sais, je suis pas encore prêt Ouais. parce que j'ai Ouais. encore beaucoup trop de trucs à faire dans mon entreprise. Mais je suis pas ouvert, je suis pas fermé, pardon, à mettons, faire une autre entreprise ou Exact. starter quelque chose on the side. Cool. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Exact. Parfait. Ouais. Ben, j'aime ça. Puis ça démontre aussi l'ouverture parce que tu peux avoir les deux. Là. Tu peux avoir un entrepreneur qui est un petit peu plus multi-entrepreneur, fait que différents projets ou, tu sais, non, ça, c'est mon entreprise, c'est mon bébé, puis je veux la faire croître. Là. Pour le moment, comme tu dis, j'ai pas d'idée ou, tu sais, je suis pas prêt à me lancer dans d'autres choses. Fait que, mais je trouvais ça intéressant. Pour faire suite à ça, ta vision de succès actuellement, tu peux répondre séparément, ta vision de succès personnel et professionnel.
En fait, ma vision du succès personnel repose sur le bien-être. En fait, conciliation personnelle, travail, pour moi, ça, c'est quelque chose de super important. Tu sais, quand je ferme le travail, moi, j'ai tout le temps tu sais, une pensée. Ah ben là, qu'est-ce qui arrive? Là, je sais, ma blonde me dit tout le temps que je travaille trop. À un moment donné, on ferme, on fait autre chose, on essaye de partir le week-end, etc. Donc ça, pour moi, simplicité, pour moi, c'est ce qui est le gage du succès. Okay. Est-ce que c'est pas d'avoir la grosse maison ou quoi que ce soit? Là, ça m'importe peu. Là. On a encore une Suzuki. Oui, qu'on parlait tantôt, exact. Oui. Fait que ça, pour moi, c'est important, l'aspect simplicité, être proche de ma famille, être proche de ma blonde. Ça, c'est super important. Okay. D'un point de vue entreprise, c'est quand même d'avoir une croissance saine, comme on parlait tantôt. Et je me suis calqué sur la mégalomanie. Au début, quand j'étais en entreprise, je voulais grossir, être le maître de l'univers, en tout cas. Bref. Avoir une grosse empire. Et quand on a eu l'année passée ce qui est arrivé, ça m'a calmé, ça a pété ma bulle. Ouais. Et là, je veux avoir, encore une fois, même philosophie, je veux qu'on soit bien au travail, qu'on ait du fun, qu'on ait des projets tripants. Si on a ça, pour moi, c'est un gage du succès. Si on se fait chier à aller au travail, puis que mes employés sont malheureux, non. Ça marche pas, là. Fait qu'il faut que tout le monde trouve son compte dans l'entreprise. Fait que dans le fond, tu es toujours ouvert à une grande entreprise, mais que ça soit fait sainement, dans le fond. Ouais. Que tout le monde se sente pas comme des numéros en tant que tel. Ou... Tu sais, croître pour croître, là, c'est plus dans... Non, ça a déjà été, mais là, j'ai appris. Là. J'aime ça, OK, quand même. Ouais. Ben, tu sais, c'est une belle réflexion à avoir aussi. Oui, c'est ça, tu sais, où on est. Puis là, on est 4 associés. Fait que, tu sais, on essaye d'avoir une vision commune pour une croissance. Puis, tu sais, on est deux aventuriers mavericks, etc., et 2 plus terre à terre. Fait que ça fait une belle chimie. Et quand on prend une décision, souvent, c'est la bonne décision parce qu'on est 4 à y avoir réfléchi. C'est pas sur un coup de tête. Et il y a un mix de vision. Puis ah ben là, est-ce qu'on va faire notre mois? Est-ce que acheter telle affaire, c'est si essentiel que ça dans la vie, etc., ou participer à tel show, c'est si essentiel, etc. Si tu étais le seul décideur, toi, tu peux te dire oui, c'est le move à faire, mais tu n'as pas pris en compte peut-être d'autres variables que tes 3 autres associés vont t'amener. Fait que je pense que c'est une valeur ajoutée de dire, hey, est-ce que je me lance avec des associés ou tout seul? C'est comme possibilité de. En tout cas, c'est ça. Puis, tu sais, mes associés, ils sont arrivés après. Là, j'ai fondé l'entreprise et ça a fait en sorte que j'ai pu les apprivoiser, si on veut, ou voir. Les sélectionner un peu. Les sélectionner. Tu sais, j'ai pas proposé le partenariat à tout le monde, mais l'idée, c'était, est-ce que je me sens bien avec cette personne-là? Et qu'est-ce que la personne pourra apporter que moi, j'ai pas? Donc, combler les défauts que moi, j'ai. Donc, l'aspect comptabilité, à un moment donné, arrivé à un certain moment, je n'étais plus capable de la faire moi-même, c'était trop gros, la gestion des assurances collectives, etc. Donc, c'est là que Christine est arrivée. Dom, c'est son côté maître kung-fu, calme dans toutes les situations, qui rationnel. Est là, rationnel. Et on a 2 Dominique. Donc, l'autre Dominique, c'est son aspect aventurière, je fonce. Un peu comme toi, tu dirais? Un peu comme moi, mais beaucoup plus extraverti. Donc, je te dirais qu'elle a le côté extraverti que moi, j'ai pas. Tout le monde a des personnalités différentes. Vous êtes complémentaires. C'est pas mieux d'avoir des yes-man non plus comme des associés. Non, ou des caractéristiques conflictuelles. Il ne faut pas non plus avoir ça. Tu veux pas les deux extrêmes. On veut pas les 2 extrêmes, là, où on s'engueule, ou ça, c'est jamais arrivé. Là. On s'assoit, on se parle entre adultes, on prend une décision. Des fois, on peut quand même se parler dans le blanc des yeux, mais l'idée, c'est d'arriver à quelque chose puis de se respecter là-dedans. Là. Ben oui, pour un but commun aussi, de faire grandir. Oui, c'est ça. L'idée, c'est ça. Puis encore une fois, d'avoir du fun à venir travailler. Est-ce qu'il y a des journées qu'on n'a pas de fun? Oui, mais on essaie d'éviter. On aime ça d'être là. On aime ça être là, puis se voir, puis travailler ensemble. Charles, j'ai une dernière question pour toi. Yes. All right. Fait que, disons qu'aujourd'hui, c'était ton podcast, Mon Genre Business. Tu étais l'intervieweur. Et tu avais la chance d'interviewer une version de toi-même de 25 ans. Qu'est-ce que tu te dirais ou conseillerais? Écoute, moi, l'aspect communication a tout le temps été très important, étant introverti. Et je dirais à mon moi-même de 25 ans de développer ses skills de communication et de trouver le moyen d'être moins anxieux. Oh. C'est pas grave si on arrive à un échec, c'est pas grave s'il y a telle chose qui arrive. Arrête de prévoir toutes les possibilités qui arriveront jamais.
Donc, arrête d'anticiper quelque chose qui n'est pas là. Donc, moi, j'étais beaucoup comme ça quand j'étais plus jeune. Ouais. Et c'est petit à petit qu'à un moment donné, j'ai réussi à sortir de ma coquille, d'être moins anxieux. Donc, moi, je dirais que c'est cet aspect-là que je conseillerais. Là. Puis d'oser se lancer, même si on se casse la gueule. Là. Je ne sais pas si toi, j'imagine qu'il y a eu un peu de cassage de gueule 100%. Aussi de ton côté. Oui. Donc, on se relève, puis on avance. C'est pas grave. C'est pas grave. Je suis content d'avoir vécu ça, puis je pense que c'est même nécessaire. Je veux dire, exact. C'est pas un parcours entrepreneurial. Sinon, là, je veux dire, tu mets de l'argent dans quelque chose, finalement, ça fonctionne pas, tu as un mauvais investissement, puis là, ça te fait rencontrer une personne qui dit « Ah ouais, OK, elle t'a amené telle chose. » Tu fais jamais rien pour rien dans la vie. Là. Non, c'est ça. Mettons, on met sur un service qui marche pas. Oui, c'est ça, exact. OK, fuck, c'est pas grave, puis on passe à autre chose. Dans le marketing, c'est exactement ça. C'est du test. Tu penses que tu as la meilleure stratégie ou la meilleure vidéo montée ever, finalement, t'appognes pas, puis ça marche pas. Mais à peine, ça. On fait un post, on pense qu'il va être viral. C'est ça. Il y a 2 vues. Genre, c'est ça. Ça marche pas. C'est pas grave, on en fera un autre qui va devenir viral à un moment donné. Faut pas le faire non plus pour ça. Non, faut pas le faire pour ça. C'est un peu comme le parallèle qu'on pourrait faire, c'est offrir un service parce qu'on veut faire la palette ou faire bien du cash, puis nécessairement par rapport à ça, mais je veux dire, ça peut poigner autrement. Le cash n'est pas l'objectif, c'est la conséquence à la fin. C'est ce qui te permet de mettre du gaz dans ton char pour avancer. Mais l'objectif, c'est d'aller en Grèce, par exemple. C'est ça qui est intéressant. Là. L'idée, le cash, il faut être rentable, fine, mais une fois qu'on est rentable, c'est pas ça qui va t'alimenter, qui va te motiver. Oui. Le cash, c'est le fuel pour te rendre en Grèce. Sinon, j'adore, c'est vraiment une belle analogie, puis une belle fin aussi. Écoute, Charles, as-tu aimé ton expérience avec moi aujourd'hui? Yes, c'est très fun. Merci de l'invitation. Of course, merci à toi. J'ai bien apprécié notre discussion qui était le fun, concise, posée. Puis ce que je propose à mes invités, c'est de faire un part 2 dans 6 mois. Fait que tu pourras reprendre le train, puis on va faire ça. Si bien sûr, tu es toujours invité, si ça t'intéresse, je serais très content de faire ça. Parfait. Très content d'avoir participé. Merci beaucoup. Pareillement, merci encore. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move in this life.